Salut les amis et bienvenue sur Marco et ses potes TV. Comment ça va, Azer? Ça va super et toi Marco? Bah écoute, ça va très bien. Je te souhaite une bonne et heureuse année 2025 et j'espère qu'on aura l'occasion de faire plusieurs vidéos ensemble sur la chaîne Marco et ses potes TV. Eh ben merci Marco, bonne année à toi, à tous les viewers, la santé d'abord et les critiques ensuite. Eh oui, carrément. Et aujourd'hui, on a envie de présenter un nouveau personnage qui s'appelle le Sunspot et qui vient dans la boîte de Sunspot et Warlock, la CP 153. Alors, avant de commencer, qu'est-ce que tu penses de cette petite figurine de Sunspot? Alors moi j'aime beaucoup, la figurine de Sunspot, c'est un personnage que je ne connaissais pas dans l'univers Marvel. Donc tout simplement c'est un mutant, hein, qui peut absorber l'énergie solaire et c'est un des premiers mutants, latino-américains et c'est un mutant qui est, a priori très fortuné, puisqu'il achète une boîte et tout et cetera. Donc c'est assez rigolo, il change un peu en termes de profil par rapport à d'autres. Donc voilà et au niveau de la figurine, bah, on la notera à la fin, tu le sais bien, hein, mais Mmh. j'aime bien son dynamisme, je suis assez fan. Donc là, il nous vient sur un socle moyen et je propose qu'on analyse un peu, ses caractéristiques avec sa première carte, phase, classique, donc dès qu'il arrive en jeu et nous avons donc un personnage qui est de menace 4 et avec des caractéristiques en défense de 3-4-3, 6 points de vie, Tout à fait. taille 2 et un mouvement de M. Plutôt dans le bas de la fourchette du coup, hein, pour des personnages de menace 4 De en termes de défense. défense. Voilà, donc ça va être un perso qui va pas briller par sa résistance, on va dire. Et bah, du coup, nous avons 2 attaques énergétiques, ce qui est un peu, normal, j'ai envie de dire, avec la puissance du soleil. C'est ça. La première, je te laisse nous présenter un peu, sa première attaque. Donc la frappe ultraviolette, hein, la frappe UV, c'est à portée 2. On lance 5 dés et c'est un builder, c'est-à-dire que pour, chaque dégât qu'on va infliger, on va gagner un pouvoir. Si on arrive à sortir un wild et une touche, eh bien on va gagner un pion flamboiement. Donc un wild et une touche, on a 40 de chance, de gagner ce pion flamboiement. Je propose du coup qu'on s'intéresse, au pouvoir, thermokinésie si tu veux bien, pour Mmh, pouvoir bien comprendre les mécanismes du personnage. Donc thermokinésie, c'est un pouvoir qui est gratuit et qui permet, avant de lancer les dés d'attaque, de dépenser un ou plusieurs pions flamboiement. On peut en avoir jusqu'à 3 sur soi. Et pour chaque pion flamboiement qu'on va dépenser, on va ajouter un dé au lancer d'attaque. mmh. Si on a ajouté au moins un dé de cette façon, le personnage ciblé gagnera automatiquement l'état calciné, qu'il ait pris des dégâts ou pas, et cetera. Donc c'est intéressant, ça va permettre de mettre calciné de manière automatique et de lancer plus de dés. Et donc sur un builder, si vous lancez plus de dés, eh bien vous avez plus de possibilités de générer du pouvoir et vous avez plus de possibilités du coup de sortir, l'échauffement qui va vous rembourser ce fameux pion flamboiement. Donc on était à 40 sans pion flamboiement. Avec un pion, on va passer du coup, de 5 à 6 dés, on va passer à 49 de chance de sortir l'échauffement. Avec 2 pions, on va passer à 7 dés, 58 et avec 3 pions, on va passer à 8 dés avec 63. Donc ça fait un builder à 8 dés. Aïe, plus fort qu'un builder de Hulk, quoi. Oui, bon après il faut, se stuffer des 3 flancs. C'est ça. Alors je propose Ça va avant être le côté un peu tricky, hein, du personnage, savoir quand ouais, est-ce que tu le dépenses tes leitmotiv, pions ou ouais, pas. exactement. Ouais, tout Je à fait. propose qu'on lise, embrasement, parce que du coup ça complète, les mécanismes des jetons. Et donc, c'est Tout à fait. après que ce personnage ait terminé un déplacement, il va gagner un pion flamboiement. Ce personnage ne peut avoir qu'un maximum de 3 pions flamboiement à la fois, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc lui, à chaque fois qu'on va utiliser une action pour se déplacer, on va pouvoir, se stacker un pion flamboiement, supplémentaire, tout en Tout pas à fait. dépenser Donc passer 3. chaque fois que tu vas pouvoir, chaque fois que tu vas faire une action déplacement, mais même chaque fois que tu vas faire un déplacement tout court. Ça veut dire que quand tu vas être sur la crise des portails, tu vas, utiliser le portail pour te téléporter sur un autre portail, eh bien, tu vas gagner un pion flamboiement. Quand quelqu'un va te place, par exemple, si tu as un Sam Wilson qui te fait un airlift et qui te place à 2 ou un Loki qui te place à 2, eh bien, tu vas gagner, un pion flamboiement. Si tu utilises le pouvoir de faction de nouveau mutant qui permet on le verra tout à l'heure, de se place, eh ben, tu vas gagner un pion flamboiement. Si jamais on te lance Mmh. sur quelque chose, sur quelqu'un ou sur un décor, tu J'allais vas te gagner un poser la pion question. flamboiement. Voilà, Et tout à fait. pareil Donc tu si vois on que te repousse, du coup?
Si on te repousse, et cetera. Un push, c'est un déplacement, un place, c'est un déplacement. Si on te fait une advance, c'est un déplacement. Tout à fait. Donc ça, c'est la première partie. Donc vous avez vu, il y a quand même pas mal de possibilités de générer ces pions. Et après, nous Mmh. avons de plus, quand ce personnage devrait être sonné ou mis KO, il peut choisir de dépenser tous ses pions flamboiement. Donc on a le choix ou pas de le faire. Dans ce cas, il inflige un dégât à tous les personnages ennemis à portée X de lui. X étant la quantité de pions flamboiement ainsi dépensés, puis il est sonné ou mis KO. Donc en gros, on peut avoir entre 0 et 3. Donc si on en a 0, malheureusement, ça fait rien. Mais si on en a un et qu'on décide de le dépenser, donc ça fait portée 1, ou portée 2 si on en a 2, ou portée 3 si on en a 3. En sachant que Tout à ça fait. Un n'affecte dégât que les ennemis. que les ennemis. Tout à fait. Donc voilà, c'est vraiment sympa et donc si on choisit de ne pas les dépenser, bah, ça veut dire qu'on les garde pour quand on sera sur la phase blessée. Donc c'est aussi intéressant. Exactement. Eh ben, écoute, je te laisse nous présenter la suite de cette carte, hein, que tu as bien étudiée apparemment. Écoute, la suite du coup, c'est la 2e attaque, la déflagration solaire, noire. Donc c'est à portée 3, c'est 7 dés et ça Mmh. coûte 3 points de pouvoir. Donc c'est son spender. Et si on obtient un wild et une touche, après que cette attaque ait été résolue, les autres personnages à portée 2 du personnage ciblé, Mmh. amis comme ennemis, vont prendre un point de dégâts. Mmh. Les personnages auxquels sont infligés des dégâts avec cette règle ne gagnent pas de pouvoir pour les dommages subis. Donc c'est vraiment, assez intéressant. Ça va permettre de mettre des dégâts, sans les nourrir en pouvoir. Oui, et puis ça Sachant que ce personnage ne peut pas se blesser lui-même avec cette règle. c'est ça. Après, c'est cool de le mettre, je pense dans un coin tout seul, où il va gérer, parce qu'au moins tu es quitte de pas taper tes potes, si tu en as à portée d'eux, quoi. Ouais, surtout que bon, bah, les alliés, quand ils prennent des dommages d'effets alliés, ils gagnent pas de pouvoir. Bon là, ce qui est bien, c'est que les ennemis non plus gagnent pas de pouvoir, mais on voudrait éviter de blesser ses alliés. Mmh. Donc voilà, assez sympa. Du Donc coup, sur Wild le, touche 7D, tu l'as dit tout à l'heure, mais ça donne quoi alors, exactement? eh bien, en fait, c'est 58 à Mmh. cette touche. Ensuite, on passe à 64 si on dépense un token flamboiement, 70 avec 2 tokens, 75 avec 3 tokens. Ça veut dire qu'on aura un spender à 10 dés Ce qui est énorme. pour un personnage de menace 4. C'est beau, hein. C'est plutôt pas mal, en sachant que c'est pas si compliqué que ça de générer des jetons. Tout à Ah, fait, tout à fait. alors, nous avons un premier super pouvoir qui est conversion d'énergie élevée pour 2 points de pouvoir. Choisissez un élément de terrain actif Il va pouvoir ou un personnage ennemi. Il devrait être à portée 2 et de taille inférieure ou égale au nombre de pions flamboiements que possède ce personnage et lancez-le de S. On peut utiliser ce pouvoir qu'une seule fois. Alors déjà, ça coûte 2, donc ça coûte moins cher que certaines fiches de personnages où ça pourrait coûter 3. Et en fait, la taille du décor qu'on va pouvoir lancer dépend du nombre de pions flamboiements que l'on possède sur soi. alors, tout à fait, sachant que c'est la taille, du décor ou du personnage, hein. Ou du personnage, exactement. Donc pour un lancer Donc de ça, c'est quand même personnage, simple. il peut aller jusqu'à des lancers de taille 3, en sachant que ça coûte que 2. Moi, je trouve que 2 c'est pas cher. Parce qu'en général, quand ça Donc si envoie les vous avez personnages, ça coûte plutôt 3. Ouais, donc si vous avez un pion flamboiement, vous pouvez jeter roquette. Si vous avez 2 pions flamboiement, vous pouvez jeter une très grande partie des personnages puisqu'il y a tous ceux de taille 2. Et si vous avez 3 pions flamboiement, vous pouvez jeter roquette, les gens de taille 2 et les gens de taille 3. Donc ça commence à faire du monde. Et ça ne consomme pas vos pions flamboiement, hein. Mmh, Ça, c'est juste vous dépensez 2 pouvoirs et vous pouvez jeter des personnages, jusqu'à de la taille 3. Donc mmh. c'est quand même très sympa. Et il y a beaucoup de taille 3 Hein, qui sont sortis récemment, qu'on avait étudiés. Donc, on a mmh, Mephisto, qui est de taille 3, on a Dracula qui est de taille 3, le monstre de Dracula. Frankenstein taille 3, le loup-garou, Ouais, il est de taille 3. Donc là, il y a eu pas mal de tout à fait. sorties qui étaient taille 3, hein. Mmh. Le pouvoir suivant, un de mes préférés, brûlure solaire. Pour 2 pouvoirs, en fait, c'est une charge. Mais ce qui va être spécifique, c'est que si on utilise ce pouvoir pendant qu'on a 3 pions flamboiement, à ce moment-là, au lieu de charger de sa distance normale, donc M et puis je fais une attaque, eh bien je vais en fait faire une avance de L. Donc je vais transformer ma vitesse de mouvement de M à L, je vais gagner le vol, Mmh. et ensuite en bout de course, je vais pouvoir attaquer. Donc attaquer, ça peut être soit un builder,
soit un spender. C'est-à-dire que si on a 5 pouvoirs, on peut et les 3 pions flamboiement, parce que par exemple on les a pas dépensés, puis on est en phase blessée, et ben, vous dépensez, vos 2 pouvoirs, vous faites une charge de L, vous dépensez vos 3 pions flamboiement, vous mettez 10 dés dans le 10 dés d'attaque, quoi. Mmh, Donc voilà, c'est important. avec une charge. Ouais, et puis ensuite, il vous reste une action. Bien sûr. Éventuellement pour refaire une frappe UV ou faire autre chose. Ou alors, si vous voulez, régénérer des pouvoirs derrière, vous pouvez faire la frappe UV et cetera. Si vous n'avez que 2 pouvoirs quand vous faites ça, bah, vous pouvez très bien, du coup, faire un builder à 8 dés et à mon avis, vous aurez largement de quoi faire la déflagration solaire derrière et vous aurez certainement gagné des pions flamboiements, en faisant le builder. Donc, vraiment, c'est un très, très beau personnage, très intéressant, plutôt incisif, hein, clairement pas défensif, donc, il va falloir trouver un peu des tricks pour le protéger, ce qui est pas simple quand il met des dégâts autour de lui, donc voilà, il y aura un petit effort à faire là-dessus. Mais c'est un personnage de menace 4 qui peut quand même, bien faire le café, surtout si vous avez des personnages en face de vous qui ont des faiblesses à l'énergétique, très sympa. Du coup, au niveau de sa face blessée, il y a pas de différence entre l'une et l'autre et il a toujours Ouais. 6 points de vie. Donc en gros, c'est vrai que, ces derniers temps et notamment avec les personnages de taille 3 que j'ai cités tout à l'heure, nous avions, plutôt des personnages qui avaient 7 points de vie là. Je pense au loup-garou qui coûte 4 et qui a 7 points de vie, au monstre de Frankenstein qui coûte 4. Il coûte 5 non, le loup-garou? Le loup-garou, non, il coûte 4. Oui, pardon, il coûte 5. C'est moi qui me trompe. Mmh, C'est le monstre de Frankenstein qui vaut 4 et qui fait, 7 PV. mmh. Donc voilà, 6 PV, ça reste peu pour un personnage de menace 4, mais bon, comme tu l'as dit, il attaque bien et il fait ça très, très bien. Surtout quand tu couples ça, en fait, à des défenses assez faibles, mais bon, globalement, il est Et pas là puis, pour tanker, il est là pour être incisif, et hein. puis quand tu vas utiliser tes jetons, il y a aussi, le calciné, donc du coup, derrière les défenses faibles, ça les rend encore plus faibles. Donc c'est plutôt pas mal. Exactement. Non, ça va faire très mal et l'artwork sur la face blessée, moi, je le trouve vraiment dingue. Ouais, il est sympa. Du Ouais. coup, dans cette boîte, il y a dans cette boîte, il y a 5 cartes et il y en aura 3 qui seront dédiées aux New Mutants parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a une nouvelle affiliation qui vient avec les New Mutants. Malheureusement, ça n'a pas de rapport avec Sunspot et Warlock, si ce n'est le fait que eux 2 appartiennent à l'affiliation New Mutants, mais les cartes, le commandant en général New Mutant, ça va pas être eux et je te laisse, du coup nous présenter donc l'affiliation Nouveau Mutant avec une carte qui arrive pour Iliana Rasputin. Voilà, donc c'est, Yana Rasputin, c'est Magic. En fait, vous avez avec cette boîte une nouvelle affiliation qui devient jouable, qui est l'affiliation des nouveaux mutants, dans lequel vous avez notamment, bah, Sunspot, Warlock, Magic et donc avec ces nouveaux mutants, vous avez un pouvoir, nouveau pouvoir de faction. Après que tous les personnages ont été déployés, Iliana Rasputin peut jouer cette carte, elle gagne la capacité de leadership. Donc c'est une carte qui va prendre une de vos 5 cartes tactiques. Donc vous jouerez avec 4 cartes tactiques plus celle-ci. En échange de quoi, Magic aura un pouvoir qui s'appelle Crier à l'aide. Si vous êtes, affilié Nouveau Mutant, c'est-à-dire que si vous avez plus de figurines Nouveaux Mutants que de figurines qui ne sont pas Nouveaux Mutants dans votre équipe, sélectionnée pour jouer la crise. Donc si un personnage allié est ciblé par une attaque ennemie, après que l'attaque ait été résolue, un autre personnage allié à portée 3 peut dépenser un pouvoir pour se placer à 1 du personnage, qui a été attaqué. Donc en gros, vous vous faites attaquer, si vous n'êtes pas mis KO, il y a un allié à portée 3 qui peut dépenser un pouvoir et se place à 1 de vous. Donc ça peut être très intéressant. C'est pas, obligatoire que, le personnage, attaqué, ou que le personnage qui soit placé soit nouveau mutant. Donc ça peut être très bien un Hulk, voilà, que vous placez finalement, à 1 de votre cible, hein. Voilà donc, C'est moi je excellent. pense ouais, tous ces pouvoirs qui permettent de se place à 1 et cetera, c'est très, très bien avec des grands socles. Parce que si vous vous mettez à 1 devant un petit socle avec le Hulk, bah, vous allez beaucoup plus loin que si vous vous mettez à 1 avec un socle de 35 millimètres par rapport à un grand socle, plutôt de 60 quoi. Et Donc donc là, voilà, franchement c'est top. là avec ce pouvoir d'affiliation, du coup, si vous avez suivi, donc avec Sunspot, quand vous allez l'utiliser sur Sunspot, il y a quelqu'un qui se fait attaquer, on ramène ce spot, et ben dans ces cas-là, Sunspot gagnera un pion, flamboiement. Tout à fait. Alors du coup, nous avons, une autre carte qui est
Survive the Night, donc passer la nuit. Tout Je à fait. je te laisse nous présenter ceci. Alors cette carte-là, c'est après qu'une attaque ait ciblé un personnage nouveau mutant. Donc c'est un des personnages qui est affilié nouveau mutant, ça peut pas être un de vos splash. Une fois qu'il y a une attaque qui a ciblé, ce personnage nouveau mutant, vous choisissez un autre personnage, mais lui est pas obligatoirement nouveau mutant, donc ça peut être un autre personnage, quelconque, qui était à portée 2 du personnage qui a été ciblé. Et ce personnage-là, en fait, va pouvoir faire une attaque, donc en dehors de son tour. Et cette attaque va être une attaque physique à portée 3, qui va vous permettre de lancer 5 dés. Et en capacité spéciale, une fois qu'on aura fait cette attaque, vous pourrez pousser le personnage ciblé de S en le repoussant. Il n'y a pas de notion de taille, donc vous pouvez pousser des sentinelles par exemple, hein, sans problème. Vous pouvez pousser du Dormammu. Voilà, donc c'est vraiment excellent parce qu'en fait c'est un push qui est garanti et donc, c'est très fort parce que ça peut vous permettre de sortir la cible d'un objectif, par exemple, ce genre de choses. Également, c'est une attaque qui va être menée en dehors du tour, donc tous ceux qui ont des choses spécifiques, par exemple, si c'est Loki qui fait cette attaque, eh bien, il compte les crânes ennemis dans la défense, donc bah, il va compter les crânes ennemis, dans son attaque, pardon. Donc il va compter les crânes de défense ennemis dans son attaque. Donc vous voyez, il y a toute une mécanique comme ça où on peut réfléchir aussi, à qui on donne cette attaque. Ouais, donc non, c'est plutôt pas mal. Après, il faut pas oublier que par contre, elle est affiliée Nouveau Mutant, donc on peut la prendre uniquement si on joue la faction Nouveau Mutant et du coup Bah, je pense que c'est leur volonté, hein, de booster un peu la faction avec des bonnes cartes tactiques. mmh, du coup, derrière, on a donc, une dernière carte pour les Nouveaux Mutants toujours, qui s'appelle Soldat de demain et là, cette carte, elle nous dit: «Quand un personnage Nouveau Mutant allié est sonné ou mis KO, un autre personnage Nouveau Mutant allié peut jouer cette carte. Tous les personnages Nouveaux Mutants alliés non sonnés gagnent 2 points de pouvoir». Donc ça, c'est excellent parce que ça nous permet de générer du pouvoir, dès, qu'on nous met à KO un de nos nouveaux mutants. Donc ça, c'est excellent et si tu joues en full affilié, bah, tout le monde va récupérer les 2 pouvoirs, sauf la personne qui vient de se faire, daze ou mis KO. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment, pour pousser à jouer un maximum de personnages affiliés, hein, Mmh. donc c'est vraiment super. Et ce qui est excellent aussi, c'est qu'au début des tours, comme tu vas chercher des objectifs et que tu as un peu du mal à générer du pouvoir T1, bah là, tu vas chercher un objectif, par exemple, où tu mets quelqu'un au milieu. Si tu te le fais daze au premier tour, très rapidement, entre guillemets, tu t'offres beaucoup plus de possibilités sur ton T1. Donc ça peut être très Mmh, bien de le jouer en début de partie. Je sais pas ce que tu en penses, voilà. mais moi, je vois ça en tout cas. Bah, de toute façon, c'est excellent, c'est une carte réactive, donc tu la joueras dès que tu auras quelqu'un qui sera dazed, a priori, puisque ça va booster tout le monde. Voilà, juste pour dire un petit peu qui on a en nouveau mutant. En nouveau mutant, on a Magic, hein, c'est la leader. Donc, ensuite, on a Cable, on a Emma Frost, on a Shadowcat, donc Kitty, on a Sunspot, Warlock et on a X-23. Donc vous voyez, vous avez déjà 7 personnages qui sont nouveaux mutants. Donc si vous faites un roster de 10, ça vous laisse la place pour 3 splash. Moi je pense que c'est intéressant de rentrer un grand socle, en splash. Donc voilà, faites-vous plaisir, un Hulk, un Immortal Hulk, voilà. Mmh. Et bah, écoute, je te propose qu'on passe à la notation de cette figurine. Donc, je le rappelle, quand on fait une notation, c'est une notation, qui est de notre point de vue. Après, c'est aussi pour animer un peu, ces vidéos de présentation. Bien sûr, Mmh. chacun a son point de vue. Vous pouvez commenter, dans la vidéo ce que vous en pensez vous-même aussi de cette figurine et éventuellement rajouter des choses qu'on n'aurait pas vues ou des idées d'utilisation. Et ben, je te On propose sera heureux d'avoir vos notes. yes. Déjà, je te propose dans un premier temps, donc le point numéro un, c'est la figurine. Qu'est-ce que tu penses de cette figurine de Sunspot? Et ben moi j'aime beaucoup, donc je vais lui mettre 4/5. Eh ben, moi, j'aime pas du tout. Je suis pas fan parce que j'aime pas quand les figurines, elles sortent. Mais par contre, c'est sur 4 points parce que nous avons 5 points à noter et la note, c'est sur 4 points. Donc tu lui mets 3 Moi je lui sur mets 4 points 4, sur 4. 4 sur Donc tu vas 4. lui mettre une mauvaise note. Ouais. Du coup, Non moi franchement je trouve qu'elle est super. alors, je vais être quand même objectif, je pense qu'elle ressemble beaucoup aux comics, donc on va pas non plus trop saquer, mais c'est pas le fait qu'elle sorte du socle, je suis pas fan. Donc, je vais lui mettre un 2 et 2. Allez, de toute façon, je vais être méchant, je m'en fous. Donc 2 sur 4 et donc voilà.
Après, Quoi, dis donc, tu commences bien l'année. ouais, non, mais en fait, je l'ai dit dès le départ quand on parlait en off de cette figurine, je ne suis pas fan de cette Mmh, figurine. Derrière donc pas de souci. on va noter les cartes tactiques. Donc en gros là, c'est les on va comme lui n'a pas de carte tactique en particulière, on va pas noter sur ça, Mmh. sinon on lui mettrait 0, donc c'est débile. En revanche, on a présenté 3 cartes tactiques nouveaux mutants concernant la faction et c'est ces cartes-là qu'on va noter. Donc je te laisse donner ton avis par rapport à ça. Ah, pour moi, les cartes, nouveaux mutants, elles sont vraiment excellentes. Elles amènent une nouvelle affiliation, donc rien que pour ça, moi, je mets 4 points, hein, c'est top. Moi, j'avoue, j'aime beaucoup, donc je vais mettre, 3 points, pas 4. Le fait que je mette pas 4, c'est parce que là, ces derniers temps, nous avons beaucoup de nouvelles affiliations qui sortent avec des cartes où on est obligé de cramer une carte de son roster pour pouvoir être affilié. Donc on joue plus, finalement qu'avec 4 cartes tactiques au lieu de 5. Et donc ça, c'est un peu décevant à mon sens. J'aimerais bien qu'ils ressortent des leaders avec des pouvoirs de leader directement sur leur carte. Donc du coup, c'est quand même intéressant, donc c'est cool, je fais pas, le malheureux, mais je mettrai que 3 points pour ce petit détail-là. Donc Tu sais hop, quoi? Je vais te rejoindre. Je trouve que l'analyse est bonne, donc moi aussi, je vais baisser à 3 points. ah, voilà. Du coup, par rapport au profil, qu'est-ce que tu penses de ce profil? Moi, le profil, j'aime beaucoup, je vais lui mettre 3 points. Je trouve que ça change, le flamboiement, ça amène quelque chose, ça va être une gestion amusante en termes de gameplay, donc je lui mets 3 sur 4, ouais. Ça marche. Je vais te rejoindre en lui mettant 3 sur 4. J'hésitais à lui mettre 4, mais je trouve que c'est trop cher payé par rapport à tout l'ensemble de la boîte. Mais ce que j'aime bien, c'est que pour une fois, on a une mécanique, de génération de tokens dont lui va se servir, qui est super facile. Et en plus de ça, t'es pas uniquement toi à l'initiative, de la génération de tes tokens, parce que l'ennemi, quand il va te push, quand il va te jeter, et cetera, tu vas pouvoir avoir tes tokens. Donc en gros, bah, tu vas faire chier ton adversaire parce que si ça te donne trop d'avantages, ça va pas être cool. Et ça, c'est excellent parce que jusqu'à présent, la génération de tokens, elle est toujours liée à comment toi tu vas jouer ton personnage plutôt que comment l'adversaire va faire quelque chose avec ton personnage. C'est clair qu'il va hésiter avant de te contrôler, hein, parce que si jamais il te push et tout ça, il te booste en flamboiement, Donc du coup, ça, c'est c'est cool à prendre en et je me mmh. dis que c'est un élément qu'on n'avait pas encore vu, donc pour ça, j'encourage, le truc. Après de là à mettre 4, ça voudrait dire que le profil est surpété. Bon, nous, on l'a analysé, pas encore sur le terrain, on l'a analysé, de manière théorique. J'ai pas l'impression qu'il soit surpété sur le terrain, donc je peux pas me permettre de mettre 4. Après, la prochaine question, c'est est-ce que pour toi, ça va changer la méta? Bah, je mettrais 2, hein, parce que non, je pense pas que ça va avoir un impact, spécifique sur la méta. Moi, je mettrais 3 parce qu'en fait, ça va changer la méta du moment où il y a une nouvelle affiliation qui rentre en jeu. Donc de nouvelles capacités pour réfléchir et pour peut-être casser les couilles aux autres. Et ça, on aime bien. Donc du coup, ça mérite 3. Et la question, c'est est-ce qu'en Après, solo, c'est pas lui qui amène l'affiliation, hein, c'est Magic, hein. oui, mais la boîte et comme on a dit qu'on considérait que ces cartes tactiques, c'était comme si c'était lui qui le faisait. Du coup, je considère que, c'est grâce à ce personnage qu'on a la nouvelle affiliation, on va dire ça comme ça. Hem D'accord. Est-ce que, du coup, on peut l'intégrer dans les rosters? Est-ce que, selon toi, il sera intégré dans les rosters, que ce soit affilié Nouveaux Mutants ou non affilié? Qu'est-ce que tu penses? Bah, je pense qu'il se splash, il y a moi je mettrais, oui je mettrais la moyenne, hein, je lui mettrais 2 sur 4. Je pense il peut se splasher, notamment, dans des affiliations qui permettent de générer du pouvoir ou qui ont de l'économie de pouvoir. Donc, typiquement, hein, sous Steve, c'est quelqu'un qui va pouvoir charger chaque tour avec un seul pouvoir, donc sous Steve Rogers, Steve 1. En Hellfire Club, il peut aller chercher un objectif avec un double move, donc il a 2 points flamboiement et au tour suivant, bah, grâce au pouvoir de faction, il pourra charger et cetera, même si on ne l'attaque pas. Donc voilà, il y a pas mal de factions où je l'imagine bien rentrer en dehors des nouveaux mutants. Avec Steve de la deuxième boîte de base, il va pouvoir, avoir quasiment tous ses procs à chaque fois? Assez facilement, oui, parce qu'en Mmh. fait, quand tu as une touche, tu peux changer. Donc à part si tu as une touche et que des crânes, sinon tu es Mmh. sûr de pouvoir dépenser ton pouvoir. Après, il faut dépenser un pouvoir, donc il faut avoir le pouvoir.
exactement. Après, il faut avoir une touche. Tu peux avoir, par exemple, que des whites, des crits, sans touche et voilà, ça peut arriver aussi, hein. Oh, quel dommage, tu que Ah. des crits. Bon, en tout cas, du coup, ça va lui donner une note, bah, ah oui, non, j'ai pas dit, combien je donnais, bah, je me le suis dit dans ma tête, mais pas devant vous. Donc moi, pour l'intégration dans les rosters, ce sera du 2/4. Heu En fait, je pense qu'il y a certaines figurines, il y en a, c'est parce que leur profil, il est surpété que tu vas le jouer et il y en a d'autres, c'est parce qu'en fait, tu as grandi avec ou c'est tes potes ou enfin, tu il y a quelque chose, tu lis les BD actuellement et tout. Moi, Une j'avoue, affinité. Warlock et Sunspot, ça me parle pas. Donc déjà, de base, ça me parle pas. Donc forcément, on va avoir, plein d'autres personnages à 4 qui vont plus me parler. Donc si je dois intégrer un personnage à 4, ça va pas être mes choix. Donc je me dis, je note 2 de cette manière-là de voir. Après, je pense que si il tient un rôle essentiel dans telle ou telle composition, il sera intégré. Maintenant, de là à être intégré sur, une masse de trucs ou de sa popularité comme je viens de le décrire, je ne pense pas. Donc 2, c'est justifié et je me dis que c donc du coup, ce qui lui donne une moyenne, globale de 13,5/20. Donc je pense que ça représente plus ou moins vraiment la note, de ce profil-là. Qu'est-ce que tu en Ouais, je penses? trouve que ça lui va bien, 13,5 c'est une bonne note, c'est bien. Et bah, du coup, c'est la fin de cette, 1 présentation, de la boîte de Warlock et Sunspot. Qu'est-ce que tu conseilles là pour le moment? Toi, t'achètes ou t'achètes pas? Donc moi j'ai acheté notamment pour jouer Warlock, parce que Warlock, on pourra en parler dans une prochaine vidéo, c'est un excellent profil et puis, Sunspot, je pense que je vais le jouer aussi, il y a pas de raison, hein, donc ouais, j'ai hâte de tester tout ça, mais là, il y a eu énormément de nouveautés donc je t'avoue que la table de peinture, elle déborde un petit peu, c'est pas facile de suivre le rythme et de tout tester, hyper vite. Mmh. Donc là, comme vous avez pu le voir, nouvelle année, nouvelle résolution. Donc là, nous continuons l'aventure donc sur, ma chaîne initiale qui est Marco et ses potes TV et on va faire, pas mal d'animations, pas mal de choses en plus. On aura l'occasion de vous en parler au fur et à mesure du temps. Alors ce qu'on vous propose, c'est que si vous n'étiez pas encore abonné à la chaîne Marco et ses potes TV, et ben, c'est de liker, de vous abonner et de commenter, donc n'hésitez pas à le faire. Nous avons un Discord, donc le lien sera dans la description, donc on vous conseille vraiment, de venir nous rejoindre parce que ce qu'on aimerait et qu'on n'avait pas forcément trop l'occasion de faire précédemment, là où on était avant, de pouvoir vraiment interagir avec vous et là, ce serait le point d'honneur, de cette, nouvelle rencontre, on va dire ça comme ça. Et le but, ça va être d'échanger, on veut vraiment animer des trucs de peinture et cetera et le but, c'est de se motiver entre potes, d'où le nom de cette chaîne, Marco et ses potes TV. Et ben, ça, donc, c'est une chose. Et la dernière chose qu'on voulait vous dire, c'est que nous avons toujours notre partenaire qui est fidèle, qui s'appelle MaxiRev. Et donc, on vous signale que la boîte de Sunspot et Warlock est à 34,85 € et que vous pouvez d'ores et déjà l'acquérir auprès de notre site partenaire. Nous aurons l'occasion aussi peut-être, d'aller régulièrement à des événements, chez MaxiRev. Je sais que toi, tu vas aller dans un événement bientôt. Peut-être que j'y Ouais, tout serai. à fait. Organisé par, le Punisher et puis par, Metal Beer du coup là, ça va être un truc par équipe, je suis hyper motivé, j'y vais avec Klimbo et avec Gural donc j'ai hâte de voir, je pense qu'on va rencontrer plein de potes, ça va être top. Ouais, peut-être que je viendrai faire un petit coucou, je sais pas encore, on en a parlé, entre nous parce que, du coup, on aura l'occasion aussi de voir Klimbo de temps en temps sur la chaîne. On aura aussi l'occasion de voir Gural justement. Donc, Mmh. voilà, on sera un plaisir de vous voir et en tout cas, n'hésitez pas à, aller auprès de notre partenaire. Sincèrement, je pense pas qu'on trouve moins cher au niveau des boîtes actuellement et surtout au niveau du service de qualité que propose, notre partenaire Mathieu de MaxiRev. Ouais, notamment sur les précommandes, hein, c'est assez, vraiment assez intéressant, il y a de bonnes promos et en plus ils livrent très, très rapidement. Donc voilà, un revendeur français qui fait pas mal pour le hobby, donc on est content de le soutenir. Et surtout qui aiment le hobby. Parce que tu peux être revendeur et pas forcément aimer ce que tu vends. Mmh. Eh ben, écoutez les gars, c'était avec plaisir que qu'on commence l'année. J'espère que vous allez continuer à être avec nous et n'hésitez pas à partager et à nous encourager parce que ça nous soutient pour la suite. À bientôt. Ciao les amis. Salut, salut!